Dans cette capsule, nous allons voir des cas possibles en lien avec l'aire d'un secteur. Lorsqu'on parle d'aire d'un secteur, nous avons une formule à utiliser. Donc, angle au centre sur 360 est égal à l'aire du secteur sur l'aire du disque. Le premier cas est quand on veut rechercher l'aire d'un secteur. Voyons la question. Donc, un disque a un rayon de 3 cm. Donc, j'ai un rayon de 3 cm. Quelle est l'aire du secteur dont l'angle au centre mesure 97 degrés? Donc, dans la question, dès qu'on parle d'angle au centre et d'aire de secteur, on écrit la formule. Maintenant que la formule est inscrite, on va les remplacer avec les données qu'on connaît. Premièrement, est-ce qu'on connaît la mesure de l'angle au centre? Oui, la mesure est de 97 degrés. Donc, 97 sur 360. Est-ce qu'on a l'aire du secteur? Bien, en fait, c'est ça la question. Donc, on va remplacer dans notre formule l'aire du secteur par notre inconnu, donc le X. Est-ce qu'on a l'aire du disque? Non, mais il y a une information ici qui va nous aider. Donc, on a le rayon de 3 cm. Si j'ai le rayon, je peux aller utiliser la formule de l'aire du disque pour aller la trouver. Donc, on va faire une pause à notre calcul. Je vais aller à côté, calculer l'aire du disque. La formule, donc, A égale à pi r à la 2. Mon rayon est de 3, donc A égale pi 3 à la 2. Je prends ma calculatrice et je fais pi fois 3 à la 2. Alors, l'aire est d'environ, et on va mettre 4 chiffres après la virgule parce que je vais réutiliser cette information, 28,2743. Et on était en centimètres. Donc, centimètres carrés. J'ai donc trouvé l'aire de mon disque. Je peux donc aller remplacer dans ma formule à l'endroit où c'est indiqué. À ce moment-ci, je vais pouvoir aller isoler mon X. Donc, je vais faire le produit croisé, 28,2743 fois 97 divisé par 360. Alors, on va pouvoir aller inscrire la valeur de X. On arrondit. C'est la réponse finale. Donc, on va pouvoir mettre 2 chiffres après la virgule, 7,62. Et on était en centimètres carrés, c'est l'aire du secteur, donc on a besoin de mettre l'unité de mesure au carré. Voyons maintenant le deuxième cas, donc la recherche de la mesure de l'angle au centre. Ici, on a l'aire d'un secteur, donc le secteur est de 24 décimètres carrés. Ce secteur est formé par des rayons de 4 décimètres. Quelle est la mesure de l'angle au centre de ce secteur? Encore une fois, on inscrit en premier la formule. On parle dans la question d'aire du secteur et d'angle au centre, donc on met la formule avec la proportion. On remplace qu'est-ce qu'on connaît. Premièrement, est-ce qu'on a l'angle au centre? Non, en fait, c'est l'information qu'on cherche. Donc, on va aller remplacer l'angle par le X, qui est notre inconnu, sur 360. Et on a, est-ce qu'on a dans notre information l'aire du secteur? Oui, on l'a au début ici. Donc, l'aire d'un secteur est de 24 décimètres carrés. Alors, remplacer 24 ici. Et voilà. Comme dans la question précédente, on n'a pas l'information sur l'aire du disque, mais on a l'information sur la mesure du rayon, bien, les rayons. Donc, étant donné qu'on a la mesure des rayons, on va pouvoir aller trouver l'aire du disque. On fait une petite pause à notre calcul. On va aller écrire la formule de l'aire du disque, donc A égale pi r à la 2. Qu'est-ce que je connais? Je connais le rayon, donc le rayon est de 4 décimètres. Je prends ma calculatrice, je fais pi fois 4 à la 2. Ma réponse, je vais l'arrondir 4 chiffres après la virgule, 50,26
55 décimètres et c'est l'aire, donc à la 2. J'ai trouvé l'aire du disque, donc je peux aller remplacer dans ma formule avec l'information que j'ai trouvée. Donc, je m'en viens ici. Ça m'a donné 50,2655. Et là, je peux aller faire mon produit croisé, donc 360 fois 24 divisé par 50,2655. Et ça va me donner ma valeur de x. Alors, x est d'environ, on arrondit, 171,89, deux chiffres après la virgule parce que c'est ma réponse finale. Et là, attention, c'est pas en décimètres ou en décimètres carrés, c'est l'angle au centre, donc en degrés. Troisième cas, donc on peut aller rechercher la mesure du rayon. Un secteur a un angle au centre donc de 63 degrés et une aire de 42,64 mètres carrés. Donc, c'est le secteur qui a une aire de 42,64 mètres carrés. Quelle est la mesure du rayon? À ce moment-ci, avant toute chose, qu'est-ce qu'on a comme information? L'angle au centre et l'aire du secteur. Donc, tout ce que je peux faire pour commencer, c'est utiliser la formule, la proportion avec l'aire du secteur et l'angle au centre. Maintenant, allons remplacer avec ce qu'on connaît. Donc, je connais l'angle au centre qui est de 63 degrés. Donc, j'ai 63 ici sur 360. Est-ce que j'ai l'aire du secteur? Oui, j'ai 42,64. Et qu'est-ce que je connais pas? J'ai pas de mesure de rayon ou de diamètre, donc je peux pas rien calculer pour l'aire du disque. Ça va être mon inconnu que je vais aller trouver en faisant mon produit croisé. Donc 360 fois 42,64 divisé par 63. Donc, je me ramasse avec l'aire du disque, donc environ, je mets 4 chiffres après la virgule parce que j'ai pas encore répondu à la question. 243,6571 et on est en mètres carrés. Et là, ici, ma question, c'était quelle est la mesure du rayon? Qu'est-ce que j'ai comme information maintenant? J'ai l'aire du disque. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec l'aire du disque? Utiliser sa formule pour isoler la mesure du rayon. Donc, on va aller à côté, utiliser la formule de l'aire du disque, A égale pi r à la 2. Qu'est-ce que je connais? Je connais l'aire qui est de 243,6571. Et là, c'est un nombre arrondi qui est égal à pi r à la 2. Mon but, c'est d'isoler la mesure du rayon. Je divise par pi de chaque côté. Il me reste, encore une fois, il faut que je garde 4 chiffres après la virgule. Donc, ça me donne 77,5553, qui est d'environ r à la 2. Je n'ai pas terminé d'isoler mon r. Je dois faire la racine carrée pour isoler complètement le rayon. Et là, je vais avoir la réponse finale que je vais aller écrire à côté. Donc, mon r va être d'environ, et je vais garder 2 chiffres après la virgule parce que c'est ma réponse finale, 8,81 mètres, pas carré parce que c'est ma réponse finale, puis c'est une distance, donc c'est polaire. Donc, on a la mesure du rayon ici. Donc, on peut voir dans ce numéro ici, pour la mesure du rayon, on a calculé en premier l'aire du disque et en deuxième étape ici, donc on est allé calculer avec la formule de l'aire du disque, on est allé isoler la mesure du rayon.